performance management, je crois. Performance. C'est des grands mots. On va poser une question sérieuse à Valentine. Valentine, comment est-ce que vous avez vécu le lendemain de la victoire à The Voice? Vous avez fait ça comment? The Voice. En journée promo. Donc. Ah ouais, même pas de fête, rien du tout. Si, j'ai fait un Même pas une photo dans fête. une baignoire avec une couronne et du champagne, non? Quoi? Non, comme les Miss Belgique, quoi. Ouais. Non. Peut-être que j'ai fait ça dans mon coin. Je ne me souviens pas. Non, journée de promo, mais un peu de fête quand même, ouais. Oui, hein. Oui. Ouais. Ah, tu voulais une réponse sérieuse, je t'ai répondu sérieusement. Non, non, c'est très bien. Je crois que Freddy, on va savoir quel genre de fête vous avez fait. Ouais, parce que je compte m'inscrire à The Voice. Comme vous entendez, j'ai pas mal de prédispositions. Hein? Dans quelle catégorie de chant vous voudriez vous illustrer? Je chante bien la bourrée. Bon, bah, vous nous appelez quand vous passerez à la télévision, mon cher Freddy. D'accord. On a l'habitude dans cette émission, Valentine, de découvrir un ou une héroïne locale, et c'est grâce à l'interview proposée par Charlotte de Cocker que nous allons découvrir le héros local joué par Martin Schmitt. Oui, bah, il est à mes côtés. Et c'est toi qui commences. Hein. Yeah. Hello, my name is Douglas McCain. Vous venez d'Angleterre? Nanny est de Gainsbourg. Mon prénom c'est Didier Patate, mais ça sonnait mieux, parce que j'élève des vaches écossaises à Paris seul, à Lidl. On entend d'ailleurs au loin résonner des cornemuses. Oui, c'est les vaches qui pètent ça. Ça fait un bruit horrible et graissant, comme une cornemuse, quoi. Alors, il existe réellement un éleveur de Bertrix à quelques kilomètres d'ici qui élève des vaches de race Highland. Vous, c'est pareil? Non, c'est pas pareil, moi j'élève des blancs bleus. Et qu'est-ce qui différencie les blancs bleus belges des blancs bleus écossais? Je leur mets des kilts. Vos vaches portent des kilts, donc. Si tu savais le temps que ça m'a pris pour leur mettre, fallait courir après, et ça court dans tous les sens, hein, les vaches écossaises. Parce qu'elles sont plus sauvages, évidemment. Non, parce que je les nourris au whisky. Whisky, mais c'est pas un peu mauvais pour leur santé, ça? Disons qu'elles émettent beaucoup de bruit de cornemuse, si tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, vous n'avez que des vaches en kilt et saoules. Non, j'ai aussi un âne. Il est là-bas, avec son kilt et ses grandes oreilles. Je l'ai appelé Prince Charles. Et les vaches, elles sont toutes le long du fil électrique. Oui, c'est pour faire comme les saumons écossais. Elles remontent le courant. D'accord. Alors sinon, je crois que vous avez aussi baptisé vos vaches d'un nom qui commence par Mac, c'est ça? Oui, c'est pour faire plus écossais, vois-tu. Celle-là, elle est super maligne. Je l'ai appelée MacGyver. Cette vache-ci, elle aime bien les douches. Je l'ai appelée Macarena. Et le taureau, laisse les petits veaux tranquilles. Ah non, 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 ça serait pas pareil. Et le taureau, laisse un peu les petits veaux tranquilles. Lui, il aime un peu trop les veaux, hein. Je l'appelle le macabé. Bref, toutes vos vaches sont des vaches ardennaises que vous aimez à l'écossaise, en fait. Pas toutes, j'en ai une qui vient vraiment d'Écosse. La grosse, là. Cette vache, 3 fois plus grosse que les autres, avec un énorme cou, c'est ça? Mais je ne sais pas du tout pourquoi elle est comme ça. Je l'ai trouvée dans un petit bled écossais, le Loch Ness, un truc assez... Voici